Condamné par contumace hier par le tribunal criminel d'Abidjan à 20 ans de réclusion pour actes de torture, homicide volontaire et viol. Il écope également de 10 années de privation de ses droits civiques et de 300 000 € de dommages et intérêts. Un jugement que contestent les partisans de Charles Blé Goudé. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, le pouvoir Ouattara, veut écarter au maximum Charles Blé Goudé. L'empêcher de revenir en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Le pouvoir ivoirien, en réalité, ne veut pas aller à la paix et à la réconciliation. Sinon, comment écarter un acteur de paix et de réconciliation? Donc c'est une volonté manifeste qui se traduit, qui transparaît clairement à travers cette décision de condamnation. Et pour en parler, nous recevons Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine. Louis Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation directe sur RT France. Alors, un ancien bras droit de Gbagbo, ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens, acquitté par la CPI et condamné par un tribunal ivoirien, on vient de le dire, 20 ans de prison. Comment expliquer un acquittement d'un côté, une condamnation de l'autre ? Je pense que c'est un coup de canif supplémentaire dans le processus de réconciliation qui n'a véritablement jamais commencé depuis que le président Ouattara a été élu en Côte d'Ivoire. Il avait été élu alors que précédemment, il était écarté de la vie politique pour cause d'ivoirité. Donc c'était une véritable injustice qu'il subissait. Et aujourd'hui, quand il est devenu président, le pari qui avait été fait, c'était celui qu'il allait réconcilier tous les Ivoiriens pour que l'ivoirité reste aujourd'hui un mauvais souvenir dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, après son élection, la préoccupation qui a été la sienne n'a pas été de réconcilier les Ivoiriens. Et là, en fin de mandat, il est en train de montrer que c'est encore moins sa préoccupation que ça ne l'a été en début de mandat. Et comment expliquer justement que ça n'est plus sa préoccupation de cette réunification des Ivoiriens, selon vous ? Non seulement il ne le fait pas avec le camp d'en face, c'est-à-dire ceux qui étaient ses adversaires politiques, mais au sein de sa famille politique également. La même scission a lieu. On a vu avec Henri Konan Bédié comment le déchirement au sein du RHDP s'est effectué. On a vu avec Guillaume Soro ce qui se passe aujourd'hui. Donc très, très clairement, la famille politique du président Alassane Ouattara est très divisée. La Côte d'Ivoire reste divisée et nous sommes juste avant une élection présidentielle qui s'annonce quand même sous des auspices très, très, très dangereux. Justement, est-ce que ce n'est pas une façon pour le président Ouattara de se débarrasser de la concurrence, finalement, en prévision de cette présidentielle 2020 dont vous parlez ? Je pense qu'il y a un manque de sérénité dans le camp du président Ouattara qui transpire de plus en plus, aussi bien concernant ses anciens alliés que concernant ses adversaires d'hier. Et donc, de ce fait, il est clair que s'il manque de sérénité, c'est qu'il y a un loup, et ce loup, je ne sais pas où il se loge, mais il y a un problème. Il doit s'exprimer à 21h pour les vœux présidentiels. À quoi est-ce que vous attendez ? J'espère qu'il arrivera à dire aux Ivoiriens qu'il a fait du mieux qu'il a pu pendant les 2 mandats qu'il a eus pour à la fois contribuer à la prospérité économique de la Côte d'Ivoire et qu'il a pu également, qu'il n'a pas pu réussir le chantier de la réconciliation, mais qu'il espère que ceux qui viendront après lui, au sein de sa famille politique ou en dehors, arriveront à réussir ce chantier et qu'il se tiendra à leur disposition pour que ce chantier ne soit pas quelque chose de vain, parce que après plus de 20 années de crise politique, je pense qu'il est important pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui de tourner la page des conflits liés aux leaders politiques qui ne s'entendent pas, pour que ces leaders politiques se mettent au service du peuple en vue de son développement, de sa prospérité et de sa stabilité. Ce chantier de la réconciliation dont vous parlez, il peut passer par quoi ou par qui ? Est-ce qu'il y a des figures qui se dégagent dans le pays qui pourraient porter justement des idées politiques en vue de cette réconciliation nationale? Vous savez, en politique, ce qui est le plus compliqué, c'est de savoir très précisément ce qui arrivera demain. On sait quand on noue les alliances, on ne sait pas quand elles vont être dénouées, et on ne sait surtout pas qui viendra pour mettre en difficulté les personnalités politiques qui semblent aujourd'hui inébranlables. On l'a vu au Burkina Faso, le président Compaoré, jusqu'à ce que le projet de loi pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats soit présenté à l'Assemblée nationale, personne ne pouvait parier qu'il serait chassé par la rue.
Pourtant, il l'a été, et il a été remplacé à la suite de cette manifestation de rue. Donc, en Côte d'Ivoire, il est difficile de prévoir qui viendra après le président Ouattara, mais ce qui est certain, c'est que les 20 millions d'Ivoiriens, il y en a au moins un parmi eux qui arrivera à relever le défi et à se présenter pour proposer un projet de société différent. Pour conclure, quel est aujourd'hui l'état d'esprit des Ivoiriens dans le pays ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont encore en mode de crise. Ils ne sont pas sortis de la crise post-électorale de 2011. Et à partir du moment où ils n'en sont pas sortis, il est important pour les Ivoiriens d'arriver à se retrouver entre eux. Et je crois que c'est ça le chantier prioritaire sur lequel ils sont. Ne pas être en marge de la croissance, parce que tout le monde vend les chiffres macroéconomiques de la Côte d'Ivoire, mais ces chiffres macroéconomiques ne se transforment pas toujours en réalité concrète pour la ménagère quand elle va au marché. Et donc c'est ça la priorité principale des Ivoiriens, arriver à faire en sorte que ce qui bénéficie aujourd'hui aux entreprises en Côte d'Ivoire profite également à tout le monde, que les fruits de la croissance soient équitablement